Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, donc en ligne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de Free Mobile qui maintenant commence à accepter les cartes de débit à autorisation systématique pour prélever sa facture par prélèvement par carte bancaire. Ou tout simplement quand vous avez un refus et que vous devez payer par carte bancaire, ça y est, c'est faisable. Maintenant, certaines cartes que nous allons voir dans cette vidéo à autorisation systématique, contrôle de solde, passent chez Free Mobile. C'est parti, on y va. Il y a quelques mois, je vous avais fait une petite vidéo, où c'est que vous pouvez la retrouver dans la chaîne YouTube, une vidéo qui vous parlait de Free Mobile qui n'acceptait pas les cartes bancaires à autorisation systématique, dites de contrôle de solde, qui ne les acceptait pas pour des questions où il sollicitait des cartes GoBudget pour prélever les factures par carte bancaire ou tout simplement par paiement par carte bancaire. Quand vous aviez une facture qui arrivait sur votre compte Free Mobile, là tout de suite, certains IBAN que nous avons bien connus, c'était les IBAN de chez Revolut, les IBAN de chez Bank qui étaient NL ou encore les IBAN de chez Lydia qui n'étaient pas pris en charge, ou tout autre IBAN étranger n'était pas pris en charge, si ce n'est que celui de N26 était le seul et celui de Vivid Money étaient les seuls à être pris en charge. Il fallait solliciter le paiement par carte bancaire pour faire prélever sa facture. Et comment ça marche ce prélèvement chez Free? Eh bien tout simplement quand vous alliez chez Free Mobile, à l'inscription de votre forfait mobile avec le téléphone mobile si vous preniez un forfait mobile, et bien là il vous demandait de payer par prélèvement SEPA. Prélèvement SEPA, et là quand on a un IBAN qui ne passe pas, quand on est chez Revolut, qu'on a encore l'ancien IBAN LT, et bien là il n'y a pas de grand choix, si ce n'est que maintenant l'IBAN LT de chez Revolut fonctionne chez Free Mobile. Vous pouvez le mettre en toute tranquillité, il n'y a pas de souci, vous n'êtes plus discriminé comme vous l'étiez encore il y a un an, voire 2 ans auparavant. Maintenant, si vous tombez sur un IBAN qui n'est pas accepté par Free Mobile, il faut déjà en faire part au service client. Ça, c'est la première des choses. Mais si vous sollicitez absolument payer votre facture par carte bancaire, qui peut être une bonne solution pour éviter les frais de prélèvement bancaire en cas de refus, car souvent certaines banques traditionnelles classiques ou de banques en ligne prélèvent des frais quand vous faites prélever vos factures par IBAN. Et là, quand vous êtes dans une néobanque, il y a le compte nickel. Si le cas où votre facture n'est pas prélevée, ils vous prennent 10 euros. Chez Lydia, au bout de la deuxième facture, ils vous prennent 5 euros. Et chez Revolut et N26, c'est totalement gratuit, vous êtes en toute tranquillité. Mais ce qu'il peut y arriver, c'est que Free Mobile vous prélève 1 euro de frais en cas de refus de votre facture que vous n'avez pas payée. Eh bien, si vous avez un IBAN qui ne fonctionne pas, que vous sollicitez la carte bancaire, prenons la carte bancaire autorisation systématique, là, et jusqu'à présent, aucune des cartes bancaires à autorisation systématique dite de contrôle de solde n'était acceptée par Free Mobile. Et là, en refaisant un petit test, tout simplement un petit test pour revoir si les cartes bancaires fonctionnaient chez Free Mobile pour faire prélever la facture par carte bancaire ou payer par carte bancaire, et bien là, je me suis aperçu que certaines fonctionnent, d'autres ne fonctionnent toujours pas. Il y a question que Free est en train de travailler sur le système d'intégration des cartes bancaires à autorisation systématique, puisque, vous le savez, de plus en plus de banques traditionnelles classiques passent leurs cartes Visa classiques en contrôle de solde. Les visas premières à la banque postale commencent à devenir aussi, comme la Visa classique, des contrôles de solde. Et nous arrivons dans l'ère où les banques en ligne changent leur domaine pour avoir des autorisations systématiques contrôle de solde. Et là, Free Mobile ayant de plus en plus vu que les banques en ligne font en sorte de faire disparaître le GoBadge, comme par exemple Bourse-Banque, eh bien, Bourse-Banque n'est toujours pas accepté pour faire prélever sa facture chez Free Mobile. Vous ne pouvez donc pas mettre votre carte bancaire pour prélever vos factures, mais vous pouvez payer votre facture avec la carte bancaire si en cas elle est refusée. Mais pour la faire prélever mensuellement, vous ne pouvez donc toujours pas payer votre prélèvement par carte bancaire.
Donc là, n'insistez pas. Si vous sollicitez payer par carte bancaire votre prélèvement, moi je vous invite à mettre l'IBAN. Vous faites prélever vos factures par SEPA. Ça fonctionnera. C'est une bonne solution. Là, ça passe tant que vous avez un IBAN qui est fonctionnel et qui fonctionne, qui est d'une banque. Là, il n'y a pas de souci. Toutes les cartes à autorisation systématique de contrôle de solde de nos fameuses banques traditionnelles classiques, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Société Générale, etc., comportent la mention Go Badge, CB sur la carte bancaire que vous voyez ici, avec la carte du côté de la caisse d'épargne où le CB est à l'arrière, au dos de la carte. Vous passez sans aucun souci. Vous pouvez y installer votre carte bancaire, il n'y aura aucun souci. Pour les cartes de banque néobancaires et FinTech, là, le compte nickel ne passe pas pour prélever sa facture. Vous ne pouvez donc pas, dès que vous enregistrez votre carte bancaire pour l'achat de votre forfait en guise de prélèvement SEPA, et bien votre carte bancaire ne fonctionne pas. Il faudra utiliser absolument l'IBAN de chez Nickel. Voilà. Et vous pourrez payer toute tranquillité votre facture mensuelle chez Free. Revolut ne fonctionne toujours pas. Et là, Revolut, la carte, comme je vous l'ai dit, la carte bancaire de chez Revolut n'est pas assez fonctionnelle, alors qu'on aurait pu penser que la Néobank était une banque assez fonctionnelle. C'est au niveau de la carte bancaire qu'elle n'est pas assez fonctionnelle. Et là, quand vous essayez d'insérer votre carte bancaire en guise de prélèvement SEPA ou de paiement par carte bancaire pour payer votre facture, ça ne fonctionne pas que pour le prélèvement SEPA. Pour le paiement de la facture, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Non, oui, ça passe très bien si vous avez la carte métal. Mais si vous avez la carte plastique, ça ne fonctionne pas. Voilà, je tiens à le préciser comme ça. Vous pourrez payer en cas de refus de votre facture par carte bancaire uniquement avec la carte métal. Vous ne pourrez donc pas avec les cartes plastiques, ils ne les acceptent pas. Alors, tout ce qui est des banques en ligne comme Mastercard chez Phosphor, ça ne fonctionne pas pour payer la facture. Ils veulent une carte absolument avec un Go-Badge. Ça ne fonctionne pas, vous ne pourrez donc pas payer. Pareil pour Monabank qui dispose d'une carte à autorisation systématique. Là, vous êtes à l'équivalence d'une banque en ligne qui comporte le Go-Badge. Donc, vous avez l'équivalence d'une banque traditionnelle classique. Vous fonctionnez, vous n'avez aucun souci. Pour tout ce qui est des cartes de chez Lydia, la carte fonctionne. Là, la carte fonctionne. C'est avec Lydia que j'ai pu découvrir le système. La carte bancaire, vous pouvez l'installer pour faire prélever votre facture mensuelle chez Free Mobile à la place de votre IBAN. Si vous avez peur que l'IBAN de chez Lydia ne fonctionne pas, bien que je vous ai fait une petite vidéo, vous pourrez tout simplement faire passer votre carte bancaire. Là, il y aura une caution de 2 € à payer chez Free pour le fonctionnement de la carte bancaire en guise de prélèvement SEPA. Vous devrez payer 2 €. Et ces 2 €, dès que la première facture est prélevée par carte bancaire, vous êtes remboursé. Donc c'est on va dire une préautorisation jusqu'à que votre facture soit prélevée et que ce prélèvement par carte bancaire soit effectif. Et après, vous êtes remboursé du prélèvement SEPA. Le prélèvement SEPA par carte bancaire, je parle carte bancaire. Là encore, N26. Là, N26 n'a jamais fait défaut pour l'IBAN, mais pour la carte bancaire, si vous souhaitez payer par carte bancaire votre facture en cas de refus, ça ne fonctionne pas. Pour remplacer le SEPA, l'IBAN, et que vous souhaitez prélever votre facture par carte bancaire, eh ben, mensuellement, vous ne pourrez pas avec la carte de chez N26. Ça ne fonctionne pas. Donc là, vous n'êtes pas avec une carte assez fonctionnelle comme Revolut. Donc là, ça ne fonctionne pas chez Free. Vous ne pourrez donc pas prélever votre facture mensuelle par carte bancaire. Donc là, privilégiez tout simplement l'IBAN de chez N26. Il fonctionne, il passe, il est accepté, il n'y a pas de souci. Et en plus, maintenant que N26 vous a concocté un petit IBAN français, vous n'êtes plus discriminé. Alors n'hésitez pas, retirez votre carte bancaire de votre main droite ou gauche, voilà, l'une des deux, et pensez à installer votre IBAN chez Free, il sera accepté sans aucun souci. Et là, on va passer chez la dernière, la plus fonctionnelle de toutes les cartes bancaires qu'il existe sur le marché des néobanques et des fintech.
la plus fonctionnelle de toutes, et là je n'arrêterai pas de le dire, carte en dossier de crédit, eh oui, elle a un fonctionnement qui est de 99,9%. Eh bien, chez Free, vous pourrez, si vous ne sollicitez pas mettre un IBAN en guise de prélèvement SEPA, faire prélever votre facture via la carte bancaire. Vous pourrez même y payer votre facture par carte bancaire, il n'y aura aucun souci, tout sera fonctionnel. La carte bancaire est la seule, la plus fonctionnelle avec celle de, on va dire, de Boursorama Métal, mais qui Boursorama Métal n'est pas accepté pour faire prélever mensuellement la facture. Donc là, privilégiez l'IBAN, mais chez Free, vous pourrez, avec la carte là, faire prélever votre facture mensuelle si vous sollicitez payer par carte bancaire votre facture mensuelle. Voilà. Ainsi que vos paiements de factures qui sont débités alors que vous n'avez pas d'argent sur le compte et que vous vous retrouvez avec une facture impayée, vous pourrez payer ces factures via la carte bancaire. Et c'est la seule avec Lydia, le compte Bourse Banque, que vous pourrez payer vos factures sans aucun souci qui ne sont pas refusées. Voilà. Donc, en cas de refus, ou tout simplement, si vous sollicitez payer votre facture uniquement par carte bancaire, que vous ne sollicitez pas payer par prélèvement bancaire, eh bien, moi, je vous ai cité celles qui passent le mieux et qui sont acceptées par Free Mobile, alors qu'il y a quelque temps, ces cartes bancaires n'étaient pas acceptées. Je le répète pour ceux qui me demandent, mais tu es vraiment sûr que les cartes bancaires ne fonctionnent pas? Je les ai toutes testées. Et je peux vous solliciter que toutes celles que je vous ai citées dans cette vidéo, je les ai en ma possession. Alors, Revolut, n'insistez pas, vous ne pourrez donc pas. Compte Nickel, vous ne pourrez donc pas. Bourse Banque, uniquement les paiements par carte bancaire en cas de refus de facture. Sinon, vous ne pourrez pas payer prélèvement par carte bancaire. Lydia, c'est fonctionnel parfaitement, vous pourrez le faire. Bunk, c'est fonctionnel, vous pourrez le faire sans aucun souci. Et le compte N26, c'est pas possible. Donc là, vous voyez que pour l'instant, toutes les néobanques ne sont pas encore fonctionnelles chez Free. Mais Free est un opérateur qui ne laisse pas la chose comme cela. Comme il a fait déjà faire fonctionner beaucoup de cartes bancaires actuellement, eh bien, il continue le déploiement pour que tout soit fonctionnel et qu'on reparte sur des cartes qui soient fonctionnelles et qu'on puisse payer par prélèvement carte bancaire ou payer sa facture en cas de refus. Voilà. Donc vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas un petit partage, un petit like, un petit abonnement et les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.